Tournoi des 6 nations et arbitrage français, y a-t-il un problème? Pierre Brousset et Luc Ramos sont les deux seuls arbitres français qui officieront au centre durant le tournoi des 6 nations 2026. Alors l'arbitrage français est-il en difficulté et si oui pourquoi? Analyse de Stéphane Pomarède et Laurent Cardona. Les deux anciens arbitres, notamment du top 14, Laurent Cardona et Stéphane Pomarède dressent le même constat. Si la France ne compte que 2 arbitres au centre dans le tournoi des 6 nations, Luc Ramos et Pierre Brousset, ce n'est pas une question de niveau individuel. On aimerait toujours plus de représentants, mais peu de nations en ont déjà 2, rappelle Stéphane Pomarède, qui pointe des dynamiques longues. Quand on perd des places au plus haut niveau, les reconquérir est compliqué. Il y a un vrai trou générationnel. Laurent Cardona va plus loin. On s'est un peu trop gargarisé de nos années fastes. Former un arbitre international demande 10 ans minimum, et les arrêts inattendus de Pascal Gauzer et Alexandre Ruiz ont creusé le fossé. Pour lui, ce recul n'est pas lié à la valeur des officiels français mais à l'arrivée de nations émergentes comme la Géorgie, le Japon ou l'Italie, désormais pleinement intégrées dans le panel mondial. Le « bon » travail de la cellule de performance de l'arbitrage français. Sur la qualité de l'arbitrage hexagonal, les deux anciens directeurs de jeu sont unanimes. Elle progresse. Nos arbitres évoluent dans le meilleur championnat du monde, avec une pression énorme et une exigence technique qui les tire vers le haut, affirme Laurent Cardona, saluant le travail de Romain Poit et Mathieu Rénal à la tête de la cellule performance. Un avis partagé par Stéphane Pomarède, qui souligne la cohérence qui s'installe malgré un domaine encore perfectible, la maîtrise de l'anglais. Si on veut exister à l'international, il faut parler anglais couramment. Pas seulement sur le terrain, mais dans les échanges avec les superviseurs. Laurent Cardona confirme, c'est un travail individuel, indispensable. On ne peut plus y couper. Des ralentis télévisés parfois trompeurs. Les deux hommes convergent aussi sur l'omniprésence des images télé. Le ralenti amplifie tout, prévient Stéphane Pomarède, rappelant que les arbitres demandent toujours un retour à vitesse réelle pour juger de la dangerosité. L'exemple du plaquage de James Ryan sur Mathieu Jalibert illustre bien ce décalage entre perception publique et réalité du terrain. Pour Laurent Cardona, la décision était claire, c'est un plaquage connecté. Dur, mais légal. Au rugby, cela arrive. Dans un sport de plus en plus médiatisé, la pédagogie devient essentielle. Laurent Cardona l'a bien compris en lançant sa chaîne YouTube. Les gens aiment le rugby mais ne maîtrisent pas toujours les règles. Il faut ouvrir ce sport au plus grand nombre. Stéphane Pomarède salue l'initiative, tout ce qui aide à comprendre les décisions est bénéfique.